Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne ATech. Aujourd'hui, nous allons encore titiller votre curiosité. Nous allons revoir ensemble tout ce qui a été découvert sur Mars jusqu'à présent. Commençons par comprendre pourquoi Mars est une planète aussi fascinante que cela. Il y fait un froid glacial et elle est couverte de poussière rougeâtre. On imagine bien que ce n'est pas la raison d'une telle fascination. Par contre, Mars possède des similarités avec la Terre. On y retrouve des volcans, des ravins et des plaines plates entre autres. Selon les scientifiques, on peut également y trouver des canaux. Ces canaux semblent avoir été creusés par des rivières et des ruisseaux il y a très longtemps. Et pour en savoir plus sur cette planète, la NASA a envoyé 5 véhicules robotiques appelés rovers au fil des années. Mais à quoi servent ces astromobiles? Et qu'ont-ils trouvé exactement? Sojourner, Spirit and Opportunity et Curiosity furent les premiers rovers déployés sur Mars. Et le 5e rover martien de la NASA, Perseverance, a atterri sur la planète rouge en février 2021. Selon la NASA, Perseverance poursuit la route de son prédécesseur Curiosity. Pour rappel, celui-ci a exploré la surface martienne en 2012. À l'heure où nous parlons, ces deux astromobiles sont toujours sur Mars. Les rovers aident les scientifiques à comprendre de quoi sont faites les différentes parties de la planète. Mars est composé de nombreux types de roches différentes. Chaque roche est constituée d'un mélange d'éléments chimiques. Un rover peut se déplacer dans différentes zones et ainsi étudier les différentes compositions chimiques de chaque roche. Ces compositions nous renseignent sur les environnements qui ont modifié ces roches au fil du temps. Avec cela en tête, plusieurs découvertes ont été faites par les rovers. Commençons par celle faite par Curiosity. Curiosity a fait son atterrissage à côté d'une montagne en roches sédimentaires de presque 5 km de haut. Ce genre de structure a les roches les plus anciennes vers le bas et chaque couche est le résultat des conditions d'un moment particulier. Lorsque Curiosity a fait l'ascension des 1300 pieds dans la montagne, il a révélé les données d'anciens lacs. Il se trouvait dans un cratère surnommé Gale. Ces lacs étaient probablement là depuis des millions d'années, voire beaucoup plus. Mais si les lacs ne sont plus présents, comment a fait Curiosity pour relever ces données? Même si les lacs se sont asséchés, Curiosity peut voir les restes des couches de boue d'1 millimètre d'épaisseur. Elles se sont déposées dans les lacs probablement année après année. Les données en disent même plus sur ces lacs. Il est probable que ces lacs se sont parfois asséchés. Et avec le changement climatique, ils sont ensuite revenus. Rappelons que Curiosity n'a pas été conçu pour détecter la vie. Il devait déterminer si Mars réunissait toutes les conditions nécessaires pour promouvoir cette dernière. Les conditions telles que l'eau, le carbone et les sources d'énergie restent propices à la vie. Lors de sa première année de mission, Curiosity a fait la découverte d'un site surnommé Yellowknife Bay. Il abritait autrefois un ancien lac. Selon l'extrait des minéraux fait sur place, l'eau du lac n'était ni trop acide ni trop salée. Le rover a également trouvé du carbone, de l'azote, du soufre et du phosphore entre autres. Curiosity y a découvert des sources potentielles d'énergie pour la vie microbienne. En plus de cela, l'astromobile a conclu qu'anciennement Mars avait du carbone. Ce gaz se trouvait dans les roches et les sols. Par contre, il y en avait probablement suffisamment pour servir de matière première à la vie. Curiosity a découvert que les roches dans le cratère Gale avaient une diversité de molécules organiques. Il y a une possibilité que ces molécules contenant du carbone soient des morceaux de molécules organiques plus complexes. Ils se sont ainsi dégradés au cours de milliards d'années. Il est aussi possible qu'ils y aient été enterrés depuis très longtemps, et ils ont par la suite réapparu à la surface grâce à l'érosion par exemple. Mais qu'est-ce qui rendait la NASA enthousiaste par rapport à cette découverte? Eh bien le fait que ces molécules étaient disponibles rendait l'environnement encore plus propice à la vie. Des observateurs sur Terre ont longtemps affirmé avoir vu du méthane dans l'atmosphère de Mars, et ce bien avant l'arrivée des rovers sur la planète rouge. La NASA était quand même assez sceptique. Elle pensait que le méthane se détruisait rapidement par d'autres éléments chimiques. Curiosity cependant est équipé d'un capteur spécial pour le méthane. L'astromobile a pu détecter un faible taux de méthane. Et au cours des 9 dernières années, le rover a détecté d'autres pics de gaz plus élevés. Par contre, à ce jour, la source du méthane sur Mars est inconnue. L'une des dernières découvertes de Curiosity fut les tempêtes de poussière. Comme sur Terre, le vent souffle constamment sur Mars. Cela laisse beaucoup de poussière derrière. Ce phénomène se transforme parfois en énormes nuages. Et à leur tour, ces nuages absorbent la lumière du soleil, au point où ils se réchauffent. Une telle tempête s'est produite en 2018. Et Curiosity a pu y assister sur place. Même avec une atmosphère aussi fine, le vent est capable de déplacer de la poussière. Des dunes de sable ont été découvertes sur Mars dans les années 1970 depuis la Terre. Mais Curiosity a observé le sable se déplacer dans le vent en étant sur place. Par contre, les analyses de Curiosity n'ont pas fait l'unanimité. Les scientifiques ont à ce jour annoncé que plusieurs des échantillons collectés sur Mars sont riches en un type de carbone.
Ce type est sur Terre associé à des processus biologiques. Bien qu'intéressante, cette découverte n'indique pas nécessairement une vie ancienne sur Mars. Les scientifiques n'ont pas encore trouvé de preuves concluantes. Ils n'ont pas trouvé par exemple des formations rocheuses sédimentaires produites par d'anciennes bactéries, ou une diversité de molécules organiques complexes formées par la vie. Entre-temps, Persévérance n'a pas chômé à son tour. Plusieurs données ont déjà été recueillies de son côté. Elles ont permis de faire d'autres découvertes, et cela est grandement dû à la nouvelle navigation du rover. En effet, la NASA a utilisé une cartographie embarquée innovante. Elle les a ensuite croisées avec les données fournies par les supercams du vaisseau. Cela a facilité la localisation de la zone d'atterrissage de Persévérance au moment de sa descente. D'autant plus que Mars est un terrain difficilement navigable. Ces données seront effectivement inestimables pour planifier les missions futures. Au cours de cette recherche, 2 roches ont été distinguées par le rover. Elles ont été surnommées Maz, qui signifie Mars, et Yigo, qui veut dire diligent. Il s'avère que ces 2 roches ont une ressemblance énorme aux roches basaltiques terrestres. La Supercam utilise une technologie d'émission atomique de plasma induit par un laser. En utilisant un télescope qui est relié à un spectromètre, il peut mesurer la lumière de ce plasma, et ainsi déduire les compositions chimiques d'une roche. Et ces roches disposent des mêmes compositions que le basalte sur Terre. Elles auraient donc pu provenir d'un volcan. On ose ainsi imaginer un environnement aquatique ayant disparu de la surface martienne. Lors de sa quête, Persévérance a découvert une autre roche. Cette dernière est sombre et lisse. Elle a également titillé l'esprit des scientifiques. Après certaines analyses, la NASA pense que cette roche a été sculptée par l'érosion naturelle. Cela suggère qu'une eau courante a peut-être existé sur cette planète autrefois. Cette découverte a de plus confirmé la présence d'eau sur la planète rouge, mais reste à savoir si des formes de vie ont bien pu évoluer dans celle-ci. Sherlock est un appareil de détection de composition minéralogique et organique de Persévérance. Le rover a pu identifier des molécules contenant du carbone sur certaines roches grâce au Sherlock. En décembre 2021, la NASA a annoncé que des molécules organiques avaient été identifiées sur la planète. Ces molécules se trouvent en effet dans le cratère de Jezero, à savoir que Persévérance y est toujours à ce jour. Bien qu'elle semble prometteuse, la NASA précise toutefois que cette découverte n'est encore une fois pas suffisante pour prouver la vie sur Mars. Selon elle, l'identification de ces molécules ne doit pas être considérée comme une preuve de vie. On peut aussi parler de biosignature. Une présence de matière organique sur quelconque planète ne veut pas forcément dire que la vie y existait autrefois. Elles peuvent tout à fait être issues d'un mécanisme non biologique mais géologique. Quoi qu'il en soit, Curiosity et Persévérance ne cessent de faire des exploits sur Mars. Et nous sommes loin d'imaginer ce que ces rovers peuvent encore y trouver. Ça y est les amis, nous arrivons à la fin de notre vidéo. Quelle est pour vous la découverte significative faite jusqu'ici sur Mars? N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et pensez à activer la cloche des notifications. Et au passage, un petit pouce bleu nous fera également plaisir. À la prochaine pour un autre sujet sur ATech.